La question simple, si on demandait à quelqu'un quelle est la culture la plus rentable, il ne saura pas. Mais je lui dirais en fait, à moins qu'on soit en mécanisation agricole, la culture la plus rentable, c'est l'association de cultures. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique assez simple. 5 conseils stratégiques pour réussir une exploitation de bananier plantain. Exclusivement le bananier plantain. Donc ici, on est dans une plantation de bananier plantain que vous connaissez déjà. Donc, j'ai pas envie de vous présenter. Donc ici, on a en principe fait 10 000. Donc, en principe, on est plus ou moins en début de récolte. Mais tel que vous voyez les plantes, ils ont presque le même âge. Donc, dans le principe, très bientôt, ce sera la récolte des bananiers plantains. Donc, j'ai voulu vous donner ces 5 conseils parce que je me dis que, tiens, la culture de bananier plantain est l'une des cultures les plus stables, mais aussi les plus durables, mais peut-être la culture dont le risque de production est assez faible. Donc, quelqu'un ne me dira pas qu'il a échoué la culture de bananier plantain, ça, je ne comprendrai pas. C'est donc pourquoi, si vous comprenez la culture de bananier plantain, vous pouvez commencer par là. Donc, beaucoup disent que, OK, je vais commencer par quoi? Je voulais faire la tomate, je vais faire le piment, je vais... Non, attention. Commençons par des choses simples. Cette plantation n'a pas encore été fertilisée jusqu'ici. C'est vrai que la propriété et tout ce qui va avec est au rendez-vous. Voilà. Donc, le premier conseil que je vous donne ici, c'est le choix du site. Alors, dans ce que j'appelle choix du site pour la culture de bananier plantain ici, vous devez absolument privilégier les forêts par rapport aux savanes. Si vous regardez l'autre côté, plus loin derrière, vous verrez que c'est des autres forêts. Des autres forêts ici. Donc, en tout cas, regardant même le bois au sol et tout ça, on sait nettement que c'est des forêts. Pourquoi privilégier la forêt par rapport à la savane? Tout simplement parce que le sol en forêt est meuble. Et le fait que le sol soit meuble permet aux racines de bananier plantain qui ne sont pas très solides de pouvoir s'enfuir aisément dans le sol et de s'en sortir. Convenez donc avec moi que si vous choisissez un sol de savane, un sol qui est dur, ça ne pourrait jamais donner la capacité d'absorption aux différentes plantes pour que les plantes en demeurent naturelles. Alors avant de continuer, je voudrais juste préciser que mon voyage pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, attention, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Sénégal, sûrement le Mali s'approche. Donc, si vous ne vous êtes pas encore abonné à un service, en tout cas, contactez-nous à travers nos numéros pour vous abonner à notre service. On va faire des consultations privées. Je vais former pas mal de personnel des différentes entreprises. On va faire les analyses de sol. On va éventuellement faire le dimensionnement des systèmes d'irrigation. Ce sera du lourd. J'ai au moins 4 semaines en Afrique de l'Ouest. Vous nous contactez pour qu'on parle de culture de bananier plantain, culture d'avocat. N'oublions surtout pas qu'on aura 2 masterclass, sûrement en Côte d'Ivoire à Abidjan, au cours de laquelle on va parler de l'association de culture bananier plantain et avocat. Ça, c'est l'optimisation des projets. Donc, on va faire pareil, peut-être au Mali, peut-être au Burkina Faso, peut-être au Sénégal. Dans tous les cas, c'est juste pour vous faire comprendre que je serai là. Tout dépendra donc de vous. Si vous êtes bien partant, on pourrait faire pas mal de choses. Donc, le choix du site a été fait. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Je crois pour le second conseil, c'est le choix des semences. Quel type de semences il vous faut? Pour moi, je pense que, quoique les rejets ont un certain avantage, les pifs vous seront beaucoup plus avantageux. Pour la première raison que, en termes de pif, la croissance est, j'allais dire, homogène. Homogène comme pour dire, si je fais 10 000 comme ce que j'ai fait ici, j'aurai la capacité en tout cas de récolter pas moins de 100, pas moins de 200, pas moins de 300 par récolte. Attention, il faut qu'on parle pas des tests de récolte. Il faudrait pas que les plantes qui ont été très précoces nous trompent. Donc, vous allez faire exactement 1 an et après vous allez directement procéder aux différentes récoltes. Cela vous permettra donc tout simplement de savoir et de s'assurer que, ok, je peux signer un contrat, tout comme ce que nous faisons aujourd'hui avec les Gabonais. Je vais livrer une dîne à la semaine, je vais livrer une dîne en 2 semaines ou bien le mois. Mais si vous avez des rejets, convenez avec moi que vous serez dans des productions discontinues. Aujourd'hui, vous récoltez 10 régimes, demain, il vous faut récolter 120 régimes, après, il vous faut récolter 50 régimes. Ça fait qu'à la fin de la journée, on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas comment s'y mettre. Donc, dans la pratique, pour moi, je pense que le choix des semences sera prioritisé par le choix des pifs. Mais un conseil avant de continuer, si vous avez un site qui n'est pas bien préparé comme ici, c'est-à-dire que le ciel n'a pas pu bien abattre, bien tronçonner, ainsi de suite, bien débrancher, le conseil que moi je vous apporte en tant qu'un ancien, c'est que vous choisissez de faire les rejets. Parce que l'avantage, c'est que les rejets ne meurent généralement pas.
Troisième conseil que vous avez à considérer lorsque vous êtes dans une plantation de bananier plantain, c'est la gestion de la densité. Ah oui, je le dis avec beaucoup d'enthousiasme. Aujourd'hui, on sait faire 2500 bananiers plantains par hectare. Or, hier, nous avions toujours fait 1600 pieds par hectare. Or, avant-hier, l'IRAD a toujours enseigné qu'il fallait faire 1000 pieds à l'hectare. Ça veut dire quoi? Si je fais 1000 pieds à l'hectare, j'investis 500 000. À la fin de la journée, si je fais 100% de chiffre d'affaires, j'aurai 1 million. Mais si je fais 2500 pieds à l'hectare et que je fais le même 100% à l'hectare, permettez que je dise que vous aurez 5 millions, à supposer qu'on vend le régime ici à 2000 francs. Alors, c'est quoi donc le deal? Comprenez que l'investissement qui va sur 1000 pieds, c'est-à-dire 500 000, est presque le même investissement qui va sur 2500 pieds. Parce que c'est le même champ qu'on défriche, c'est le même champ qu'on abat, c'est le même champ qu'on nettoie, c'est le même champ qu'on brûle, c'est le même champ qu'on fertilise. Bon, les coûts peuvent légèrement être en surplus parce qu'il faut un peu plus de fertilisants, un peu plus de semences. Mais après, en termes d'entretien, on restera dans le même efficience de travail. Donc, comprenez que la gestion des écarts est un facteur majeur. Pendant qu'on sera en Côte d'Ivoire, éventuellement, je vais faire différents dessins et vous donner la courbe de production pour différents types de projets que nous avons conduits jusqu'ici. Ça vous permettrait de savoir quelle est en principe la densité optimale à considérer pour la culture de bananier plantain. Parce que si vous ne connaissez pas cette densité optimale, vous risquerez ne pas vous en sortir. Parce que à la fin de la journée, si je fais 2500, tu fais 2000. Si on a le même coût d'investissement et que je peux couper 2500 en régime et toi, tu ne peux que couper 2000, ça devient très complexe, très complexe. Donc, il faut vraiment regarder la gestion des densités de manière optimale. Le quatrième truc qu'il faut maîtriser, ou bien le quatrième conseil qu'il faut regarder ici, c'est la fertilisation. Comprenons tout simplement que dans le principe, la culture de bananier plantain est exigeante en engrais, mais tout le temps, on a plus fait croire aux gens qu'il ne faut pas des engrais. Ce qui n'est déjà pas une mauvaise chose, parce que dans nos forêts vierges, on peut produire du bananier plantain sans toutefois fertiliser. Mais quel sera le volume des régimes qu'on aura? Quel sera, j'allais dire, le poids des régimes qu'on aura? Donc, en réalité, j'ai développé un petit manuel sur la fertilité, la fertilisation du bananier plantain. Cela vous permet tout simplement de savoir que, OK, le bananier plantain a besoin de 10 grammes d'engrais par fertilisation. Quand vous mettez 5 ou bien quand vous mettez 15, vous savez que vous êtes en train de bien faire ou pas. Donc, dans ce même tableau, je vous donne bien évidemment les quantités d'engrais que le bananier plantain a besoin. Et après, ce sera à vous de voir. C'est vrai qu'un paramètre très crucial que nous ne savons pas gérer, et que vous ne savez pas gérer, j'allais dire, c'est quel est le taux de matière fertilisante déjà disponible dans le sol. Parce que ça ne servira à rien de fertiliser un sol déjà très riche. Si, j'allais dire, le bananier plantain a besoin de 10 grammes d'engrais, d'azote par exemple, et que le sol contient déjà 20, c'est pas vraiment intéressant de fertiliser. Mais comment on fait pour savoir que le sol contient déjà 20? Ça se passe par un procédé qu'on appelle l'analyse du sol. Vous devez absolument faire ce que j'appelle l'analyse du sol ou encore tout simplement l'évaluation des terres. C'est une évidence qu'en Afrique, on ne le fait pas. Parce que d'habitude, on plante le rejet, 12 mois après, on récolte. Personne ne veut s'intéresser à savoir pourquoi ailleurs on fait jusqu'à 180 tonnes à l'hectare sur le bananier plantain. Pourtant, nous ici, on peine à avoir 50 tonnes, on peine à avoir 80 tonnes. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder. Alors, le dernier conseil pour terminer, pour ne pas être long, c'est tout simplement la gestion du timing de planting. Alors, beaucoup ne savent pas qu'il y a la contre-saison du bananier plantain. Oui, mettons entre parenthèses le programme d'irrigation. On peut irriguer, mais qu'on soit à la première ou à la deuxième campagne, tout le monde doit irriguer. Maintenant, si on se base sur le fait que personne ne doit irriguer, l'agriculture ou la culture de bananier plantain sera intéressant de faire en contre-saison. Au Cameroun et peut-être dans plusieurs de nos pays d'Afrique centrale, ou peut-être même, en tout cas d'Afrique subtropicale, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a toujours 2 saisons. Même si on a 4, c'est en réalité une grande saison sèche, une grande saison des pluies, une petite saison sèche, une petite saison des pluies. Ça fait qu'en principe, s'il faut évaluer, c'est une grande saison des pluies et une grande saison sèche. Alors, ce que j'appelle la contre-saison ici, c'est de pouvoir faire votre planting pendant la petite saison des pluies. C'est quoi l'avantage? Le premier avantage, c'est que beaucoup ne pourront pas le faire. Et donc, sur le marché, pendant que vous serez dans les récoltes, vous aurez la capacité de vendre 2, 3, 4 fois plus cher. C'est pour ça qu'on vous dira que, OK, aujourd'hui, le régime coûte 1000 francs.
d'ici 2 mois, ce sera 3000, ce sera 4000, ce sera 5000. Et pour faire ce chiffre-là, il faut que vous ayez bien géré le timing de mise en sol. Lorsqu'il est mars, par exemple au Cameroun et peut-être au Gabon, Congo et tout ça, lorsqu'il est mars-avril, tout le monde court pour planter, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais la bonne chose, ce sera d'attendre le mois d'août pour pouvoir procéder au planting. Alors, les inconvénients que vous aurez, c'est que pendant la saison sèche, si vous n'arrosez pas, vous pourrez perdre 10%, 20%. Mais le calcul à faire, c'est est-ce que les 10 ou 20% là ne couvrent pas la marge brute que je vais me faire lorsque je vais vendre le plantain cher? C'est des questions qu'il faut se poser, c'est des calculs qu'il faut faire pour pouvoir s'assurer de s'en sortir. Donc, j'ai vraiment pas voulu être très long, mais je vais vous présenter une dernière chose avant qu'on ne termine. En réalité, ici, on est dans un champ d'avocatier greffé que vous connaissez déjà, mais j'ai aussi mis un peu de piment, on a mis du bananier plantain, on a mis du macabo, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de trucs dans tous les sens. Il y a aussi un peu d'arachide à tort et à travers, un peu d'ananas. Donc, je crois que c'est clairement ça à la fin. Et vous avez nos différents contacts pour nous contacter par rapport aux différents rendez-vous qu'on pourrait éventuellement avoir. Donc, ici, c'est des fientes. On est en train d'évoluer avec la fertilisation. Peut-être qu'on parlera de la fertilisation un autre jour, un autre timing, ainsi de suite, mais pas forcément aujourd'hui. Donc, ici, c'est le test de récolte. Voilà. Donc, dans ce que j'appelle test de récolte, c'est tout simplement les premières pifs que j'avais mis ici. Question de savoir si ça va marcher. Parce qu'après l'analyse du sol vient l'analyse du terrain. Il vous faut toujours tester pour être sûr que ça va donner. Donc éventuellement, je vais encore faire une autre vague parce que ici, lorsqu'on arrive avec des plantules, ben, il faut attendre 2 mois avant de planter. Mais pendant ces 2 mois, qu'est-ce que je fais? Je plante une centaine le premier mois. Le second mois, je plante également une centaine. Ça fait qu'à la fin de la journée, j'ai en principe 200 régimes à récolter avant de procéder aux vraies récoltes. Je vous dis merci parce que vous avez suivi jusqu'à la fin et rendez-vous très bientôt.